Excellent Père de grâce, Père d'amour et de bonté, Père de victoire, te remercions ce matin pour le mystère de la croix. Et nous te sommes reconnaissants pour ta fidélité, ta bonté et ton amour. Que toute la gloire revienne à toi, Père. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Bénissons le Seigneur ce matin pour sa fidélité et son grand amour pour nous. Nous allons continuer le message de dimanche passé. On n'a pas terminé, donc on va le continuer ce matin. Et pour cela, on va aller pas à pas. Et la suite de ce message est intitulée « Notre vieille nature adamique a été crucifiée ». Et maintenant la question, le sais-tu? Le problème, Jésus l'a dit, il dit « Mon peuple là ». Mon peuple. Il périt, il est détruit. Quand on dit ça, les gens croient qu'on parle des analphabètes, on parle non. Il y a une intelligence spirituelle. Et cette intelligence spirituelle va vous amener à une transformation de vie. L'intelligence, comme on peut le dire scientifique, autre là, ne transforme pas la vie d'un homme. Ça lui permet d'avoir accès à de bonnes choses pour son bien, mais sans transformer. Sinon, regardez, le monde est très avancé et l'homme est toujours méchant comme au niveau de la pierre taillée. Toujours la même méchanceté est là. L'homme n'a pas changé d'un seul iota, malgré le progrès technique. Le progrès technique lui a permis d'affiner sa méchanceté et sa ruse. Un point, c'est tout. Au temps de la pierre taillée, c'est avec les cailloux qu'on tuait les gens. Aujourd'hui, d'une façon raffinée, on continue à les tuer. Tuer par pierre, tuer, tu es mort. Et c'est pourquoi, si nous ne comprenons pas ce que Dieu nous a donné, nous souffrons inutilement sur cette terre-là. Et on peut être un bon chrétien, entre guillemets, mais il n'y a pas de transformation, de changement. Alors, nous avons vu l'histoire de Jacob la semaine passée. Et on va continuer cela et on va le lier à la croix du calvaire. Et quand on parle de ces choses-là, si les Jacob ont été changés, si les Sauls de Tarse ont été littéralement changés, ou bien ce sont des vulgaires menteurs, ou alors c'est nous qui sommes menteurs quelque part. Je veux qu'on aille pas à pas. Alors, Dieu est un le plus grand stratège. Je ne dirais même pas un, le plus grand stratège. Le plus grand stratège, et il a mis des stratégies en place afin de ramener l'homme à lui. Il y a une guerre spirituelle qui est là. Satan a pris en otage l'homme. Et selon les lois de Dieu, il ne peut pas combattre Satan directement parce que Satan est aussi légaliste que lui. Il va lui dire,
tu n'as pas le droit de venir me détruire pour prendre l'homme. Car tu as déjà dit à l'homme que s'il désobéit, la mort l'atteindra. Donc, il a désobéi, il doit subir la mort. Donc, j'ai raison de le tenir avec moi. Et une guerre spirituelle était là. C'est ça qu'on appelle l'intelligence spirituelle. Regardons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, au verset 7 et 8. Paul dit, nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystérieuse, secrète et cachée. Vous entendez? Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Dieu avait sa stratégie, mais elle était demeurée cachée et pour que nous puissions en profiter. En ce temps, Satan et sa horde de démons et les sages de ce monde-là, quand ils voyaient une défaite de Dieu. Et quand Dieu a utilisé la croix pour dire qu'il va sauver l'homme de la main de Satan, le monde intellectuel, le monde politique et le monde religieux a ri à gorge déployée de Dieu en disant vraiment, on pensait que Dieu était sage, mais il est un insensé. Lisons la suite, vous allez le voir, la suite de ce verset. Qu'est-ce qu'il est écrit? Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. S'ils l'eussent connu, la sagesse là, il n'allait pas crucifier Jésus. Qui est bête pour aller, le moyen par lequel ton adversaire va te vaincre, qui va être l'instrument pour exécuter le plan de ton ennemi. Alors, si vous ne croyez pas, allons toujours dans 1 Corinthiens maintenant 1. Regardons la réaction des sages de ce monde-là, 1 Corinthiens 1 et au verset 23 à 24. Paul dit, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. La crucifixion est un scandale pour les Juifs. Alors que le judaïsme, c'était la religion parfaite. Question de religion, c'est la religion parfaite. Ils ont méprisé loyalement la croix parce que leur Messie qu'ils attendent là ne peut pas mourir sur une ignoble croix pour le salut du monde. Et deuxièmement, le Messie ne vient pas pour le monde, le Messie vient pour les Juifs. Donc, votre affaire de croix là, c'est un scandale. Un scandale pour les Juifs. Mais et les autres? Il est dit une folie pour les païens. Le mot païen, on ne parle pas des choses. Hein. Le mot païen s'adresse des Grecs. Donc les Aristote, tous les grands mathématiciens, quand on parle le mot païen, ce n'est pas le
mot vulgarisé du village aujourd'hui, hein, le mot païen, ça veut dire les nations. C'est-à-dire les scientifiques, les philosophes, tous cette catégorie-là, les Pythagore, tous ces philosophes et ces mathématiciens. Il dit, pour eux, c'était une folie. Vous êtes des fous. Et c'est pourquoi aujourd'hui encore, on dit que le chrétien est fou. Et vous ne voulez pas accepter ça. Vous dites non, je suis journaliste international. Si tu es chrétien, tu es fou. On s'en fout de ton titre de journaliste. Si tu es ministre, tu es fou. On ne regarde pas ton titre de ministre. Vous ne voulez pas accepter ça. Vous voulez vous coller au monde pour qu'on vous apprécie, pour qu'on vous élève, parce que tu sais, je suis ingénieur informaticien universaliste international mondial. Mais tu n'es qu'un fou. Tu es fou, fou. Tu ne peux pas accepter ça. Je suis colonel-major général. Tu es fou. Colonel-major général. Fou. Ou bien, tu ne peux pas accepter ça. C'est pourquoi vous entendez les chrétiens. Et ils n'aiment pas ça. Ils disent il faut faire attention. Sinon les gens vont nous prendre pour des fous. Tu es déjà fou. Ils ne vont pas te prendre pour des fous. Tu es déjà fou. Tu es déjà fou. Oui, bien. Et quant au pouvoir politique César, les scientifiques ont dit c'est folie. La grande religion a dit c'est du scandale. Les politiciens César a dit ça c'est la rébellion contre mon autorité. Il y a un seul roi, il s'appelle César. Alors, quiconque veut concurrencer César, c'est un coup de royaume, il doit être exécuté. Mais personne ne savait que le grand Dieu là avait mis en place la stratégie de camouflage. Dans la guerre, le camouflage, c'est la chose la plus dangereuse. Le camouflage consiste au moment où vous allez passer avec vos chars, l'ennemi a creusé des trous et a refermé ça. Quand vous arrivez, vos chars roulent. Quand les gens regardent la croix là, c'est la folie, c'est le scandale, c'est rébellion. Mais c'était la victoire. Camouflage. Jésus est venu dans le camouflage. Dieu est descendu sur la terre dans le camouflage. Dieu est allé sur la croix dans le. Dieu est allé en enfer dans le. Et il a laissé maintenant son camouflage dans le tombeau et dans l'enfer pour sortir dans la réalité. C'était trop tard. Trop tard. C'était fini pour Satan. Mais écoutez, frères et sœurs. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est pour toi et moi. Mais écoute, mais pourquoi tu ne saisis pas ça? C'est pourquoi là, je suis là ce matin pour t'amener pas à pas, que tu comprennes où je veux aller avec toi. Alors, après avoir vu cela, nous allons maintenant descendre, retourner à Jacob pour reprendre ton message, pour aller vers la croix. Genèse 32, verset 24, et on va lire le verset 24, mais la première partie du verset 24. Jacob demeura seul. On s'est arrêté là-bas la semaine dernière. On va reprendre ça ici maintenant. Jacob demeura
seul. Dieu a plusieurs méthodes. Méthode et stratégie, c'est différent. Il a plusieurs méthodes pour conduire son peuple à la victoire totale. Il a essayé ces méthodes-là avec Jacob. Ça ne va pas. Le gars, il est venu se révéler à Jacob. Il est venu ouvrir le ciel pour que Jacob voie qu'il a un futur. Il a dit à Jacob, il sera un grand homme. C'est pas ça qui intéresse l'homme. L'homme a ses propres pensées, ses propres idées, il veut les exécuter coûte que coûte. Donc Dieu le laisse. Il s'en va. Écoute, je parle de ta vie maintenant. Le succès t'accompagne dans tous les domaines que tu entreprends. Le succès professionnel, le succès, tout. C'est ça, Jacob. Il ne fait pas attention aux voix de Dieu. Comment il est en train de travailler dans sa vie. Surtout quand il est arrivé à avoir maintenant une dimension surnaturelle. Comment mettre des morceaux de bois et rafler tout le bétail de son oncle. Il dit, mais Dieu est avec moi. Regardez-moi, Dieu est là. Regardez. Tout ce qu'il disait, ça se faisait. Voici, frères et sœurs, tu ne sais pas où Dieu est en train de te conduire. Tu ne sais pas où Dieu est en train de conduire. Les succès apparents, mon frère, ma soeur, sans un changement radical, un jour, ça va te coûter cher. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Nous sommes dans un temps assez précis de la voix de Dieu. Jacob demeura seul. Quand on dit demeura seul, c'est de l'absolu. Absolu. Ni femme, ni enfant, ni travailleur, personne, ni père, ni mère, ni bien. Jacob demeura seul. Et tu veux arriver là-bas? Si tu veux arriver là-bas, il n'y a pas de problème. Dieu te propose des solutions rapides. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne veux pas, tu vas arriver ici à Jacob demeura seul. Si c'est Dieu, tu vas arriver ici. Tu vas arriver là. Et regarde, on va aller point par point. Cet homme-là, je vous pose la question maintenant. Quand il était seul là, je vais vous dire, quand vous êtes seul, tant que vous n'avez pas ça, pourquoi Dieu l'a amené? Pas Dieu a voulu attraper Jacques. Parfois il voit des anges. Il voit le surnaturel de Dieu. Il dit, ah mais Dieu est avec moi. Oui, Dieu est avec toi. C'est pas faux. Et tu as un futur. Mais où en es-tu aujourd'hui? Où en es-tu aujourd'hui? Jacob demeura seul. Tu entends? Seul. Jacob est face à lui-même maintenant. Il n'y a pas Dieu d'abord. Il n'y a pas Ésaü, ni sa famille. Jacob est face à son propre miroir. Vous voulez arriver là-bas avant que vous nous fléchissiez Dieu et nous devant Dieu. Ok.
Vous voulez arriver là-bas. Ce que je vous enseigne, vous ne voulez pas. Dieu va vous amener là-bas. Jacob est face à face. Il voit, il a mis un miroir devant lui-même. Il se regarde dans le miroir. Quel miroir? Le miroir de sa pensée, de son imagination. Il n'y a plus quelqu'un qui va le consoler. Il n'y a pas quelqu'un qui va lui parler. Il n'y a pas quelqu'un qui va le flatter. Les hommes de ce monde-là n'aiment pas rester seuls. C'est pourquoi chaque nuit, ils dorment avec des femmes ou des femmes avec des hommes. Parce que l'homme a peur de rester seul face à lui-même. C'est ça qui fait que vos ordinateurs vous flattent. Vous ne pouvez pas rester seul tout le temps. Vous êtes sur l'ordinateur parce que vous voulez pas entendre quelqu'un qui est à votre recherche. C'est ça. Il y a quelqu'un, Jacob sait qui a une destinée pour lui. Mais pour le moment, Jacob ne veut pas céder. Jacob ne veut pas abandonner ce qui lui fait plaisir. Avoir des femmes ici, avoir la gloire ici, pouvoir montrer à son oncle que lui, il est quelqu'un. Dieu dit, ok Jacob, on ira jusqu'au bout. Si tu veux aller jusqu'au bout, je suis aussi un jusqu'au boutiste. Moi aussi je suis un jusqu'au boutiste. Dieu ne vous abandonnera pas, mon frère. Dieu a dit, où tu iras, je t'amènerai et je te ramènerai. Je te ramènerai. Tu ne peux pas échapper. Quand le jeune Oral Roberts, son papa était pasteur et Dieu utilisait son papa. Son papa, il a dit non, lui il veut pas la vie chrétienne là. Lui veut être le gouverneur de l'État de Oklahoma. Sa mère a dit, mon fils, toi là, avant que tu ne naisses, ton père et moi notamment, donc, dédicacé à Dieu, tu ne peux pas devenir gouverneur, à moins d'être gouverneur de Dieu. Il s'est fâché, il s'est rébellé. Il est parti prendre son sac, il a quitté la maison en parlant mal à ses parents. Sa mère a pointé son doigt sur lui, il dit, Dieu, si c'est toi qui nous l'as donné, écoute-moi, hein? Si c'est toi qui l'as donné comme fils, si c'est toi qui as donné ses fils spirituels, ces fils-là, si je pointe le doigt sur toi, elle a dit, ramène-le coûte que coûte. Et son fils a entendu. Il dit, mon Dieu là, tu n'as qu'à aller partout où tu veux. Il va te ramener coûte que coûte. Il est parti, comme il était grand, il a commencé à jouer au basket avec succès. Il s'est inscrit à l'université avec succès. Tout le monde dit, Oral Robert a un avenir. Un jour, il s'est préparé à faire le panier, il a sauté et voulait loger le ballon dans l'eau. Il est tombé d'un seul coup. Le sang a commencé à sortir. On le prend, on l'amène à l'hôpital. Tuberculose fulgurante. On le ramasse, on va l'amener où? Où? À la maison. Maman dit à Dieu, j'ai dit de le ramener, j'ai pas dit de le ramener avec tuberculose. Tu connais les mamans là, les mamans sont comme ça. Il faut les ramener au... Dieu a ramené. Toi dis maintenant à Dieu, je n'ai pas dit tuberculose. Il était couché. Et Dieu lui dit, son père vient prier à côté de son lit. Et son père a su ce que Dieu veut. Mais maintenant que le garçon est seul, Oral Robert demeura seul. Et Dieu vient dans sa chambre. Il dit, tu choisis la mort ou de me servir. Tu choisis aujourd'hui. Sinon je t'amène.
Tu n'as pas été créé pour faire autre chose que ce que tes parents ont dit que tu vas faire. Il résistait comme Jacob. Et on faisait tout, il n'y a rien. Son papa priait pour les gens étaient guéris, mais son papa prie, Dieu donc. Dieu dit, vaut mieux prier pour son âme, au moins son âme soit sauvée. C'est en ce moment qu'à un moment donné, il a tout fait, il a commencé à crier. Il a dit, Seigneur, j'abdique. Je me livre à toi. C'est en ce moment qu'un évangéliste était dans la ville. Ses parents l'ont amené. Dès que l'évangéliste a commencé à prier pour lui, il était là. Il dit, lève-toi. La tuberculose est partie instantanément. Et l'évangéliste dit maintenant, serre-le. Il te parle ce matin. Vous vous amusez avec Dieu. Mon ami, mon frère. Il faut laisser le christianisme de bénédiction superficielle là. Que nous entrons dans la réalité. Dieu peut nous donner tout. Nous chantons Dieu peut tout donner. Il peut tout donner. Ça te sert à quoi que Dieu te donne tout et que tu ne sois pas au centre de la volonté de Dieu? Au centre de la volonté de Dieu. Au centre de la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur. Alors, Jacob demeura seul. Tous les plaisirs que Jacob n'était plus rien, c'était fade devant lui quand vous êtes seul. Rien n'attirait Jacob quand il était là seul. Mon frère, toutes les richesses de Jacob étaient devenues fades devant lui. Même sa famille n'avait plus d'importance. L'homme qui aimait les grands plaisirs, il est seul. Brusquement, il se rend compte de quelque chose que je vais te dire ce matin pour que tu comprennes toi aussi qui es là. Toi qui nous suis à la télé. Rester seul est un moment très important. Quand vous restez seul dans le lit de la maladie, vous vous rendez compte. Couchez le dos sur le lit et vous levez les yeux vers le ciel. Vous qui défiez Dieu avant, vous qui êtes assis dans une cellule de prison et qui me regardez actuellement, quand vous étiez bien, vous avez oublié Dieu. Mais vous êtes seul aujourd'hui et vous me suivez. Toi qui étais malade, tu crois que tu étais un gars très bien, tout. Maintenant, tu me suis et tu es seul. Tes enfants, ta femme courent dans la maison, mais tu es seul. On ne peut rien faire pour toi. Tu entends? Tu es seul. Tu es seul. Mon ami, Jacob demeura seul. Ce n'est pas la solitude. Il ne parle pas de solitude. Hein? Non, il ne parle pas du mot. Laisse le mot solitude. Que je n'ai pas d'amis. Non. Voici un homme qui a tout. Il a des ouvriers, il a beaucoup de gens. Il est demeuré seul. Quand vous vous demeurez seul, votre vie se déroule devant vous comme un film. Comme un film. Ah non. Ça, c'est pas ma vie. Pourtant, c'est ta vie. Ah non. Comment j'ai pu commettre telle erreur, telle bêtise? Dieu dit, quand tu faisais ça, je te parlais, tu ne m'écoutais pas. Mais tu es seul maintenant. Tu vas m'écouter. Jacob demeura seul. Toutes ces tromperies,
Quand il a trompé son frère, trompé son père, trompé son oncle, trompé tout le monde, brusquement, toutes les tromperies sont devant lui. Toutes les tromperies se déroulent devant Jacob. Toutes les méchancetés se déroulent. Tous les mensonges se déroulent. Jacob demeura seul. Il faut que ce matin-là, écoute-moi, hein, je vous parle sérieusement, jeunes gens. Il n'y a pas un seul dont la vie est garantie. Si Dieu enlève, si vous continuez, il va enlever votre vie comme ça. Et vous partez. Pour ne pas vous perdre. Dieu m'a envoyé vous parler ce matin. Vous qui êtes à la télévision dans le monde entier, vous qui êtes sur Internet, partout dans le monde entier, écoutez-moi maintenant. Jacob demeura seul. Et toi, tu n'es pas arrivé à là encore. Tu as trop de choses qui te flattent. Tu as trop de paroles mensongères autour de toi. Tu as trop de plaisir encore qui te flatte. C'est pourquoi tu n'es pas encore seul. Tu ne comprends pas peut-être ce que je te dis, mais je vais éveiller ton attention que tu comprennes ça. Va demander à ceux qui sont malades dans les hôpitaux et qui ont vécu là, ils sont seuls. Tu vois, ils vont te dire ce que je dis là, si c'est vrai ou pas. Ok. Si tu es intelligent, écoute-moi et pratique. Mais si tu veux les choses, Dieu va te les donner. Mais tu seras comme Jacob. Jacob demeura seul. Toi, tu ne veux pas Dieu, tu veux les bénédictions de Dieu. Il y a combien de temps tu as parlé à Jésus-Christ toi-même? Toutes tes prières, donne-moi ça, à quel moment tu as dit à Jésus, est-ce que ma vie là te plaît? Si ça ne te plaît pas, Seigneur, je renonce à tout ce qui ne me plaît pas. Combien de temps tu as dit ça à Dieu? Jacob demeura seul. Quand un homme demeure seul, sa nudité lui apparaît, il est nu. Et regardez l'homme le plus puissant de la terre dans un cercueil. Vous allez comprendre ce que je vous dis. Maintenant là, il est seul, oui ou non? C'est ça l'œuvre de la croix. Si tu passes par ça, le reste là, tu vas être bien. Mais si tu refuses ce que je te dis ce matin là, tu vas arriver à ça là. Écoute-moi mon frère. Quand tu demeures seul, tes hauts faits deviennent vraiment des banalités. C'est pourquoi Lénine sur son lit de mort, le bourgeois Lénine qui a amené le lumpen prolétariat en Russie, l'homme qui a voulu transformer la Russie, quand il quittait la Suisse comme un bourgeois, il est arrivé en Russie, il avait des bonnes idées. Lénine est couché sur son lit de mort. Lénine dit, j'ai voulu changer le pays et je n'ai pas été changé moi-même. Il dit, mais je vais rencontrer mon Créateur. Qu'est-ce que je vais faire? C'est lui, Lénine a eu le même exemple. Mon frère. Le dernier président de Yougoslavie a eu la même expérience. Nietzsche et Voltaire ont eu la même chose. Vous les admirez, lisez leur vie spirituelle, vous allez comprendre. Et tous, quand ils mouraient, ils criaient. Et on refuse d'écrire la fin de ces Voltaire, de Nietzsche et autres là. On nous montre leur philosophie pour nous faire tomber dans leur piège. Jacob demeura seul. Les hauts faits de Jacob, ces hauts faits étaient devenus des banalités. On dit Jacob est fort ici, Jacob est fort ici, Jacob a fait ça, Jacob voit. C'était des banalités.
banalité. Jacob demeura seul. Cela veut dire quoi, mon frère? Mon frère, qu'est-ce que ça veut dire? La puissance de Jacob. Maintenant, il se rend compte que c'était une faiblesse terrible. C'est qu'il croyait être une puissance. C'est qu'il croyait qu'il était puissant. Maintenant, Jacob est là, seul. Il s'est rendu compte que ce qu'il appelait puissance là n'était en réalité qu'une faiblesse. Jacob est dénudé, dépouillé. Dénudé, dépouillé. Jacob. Brusquement. Tout ce qu'il croyait que c'était des petits défauts, il les voit se dérouler sous le nom de péché. Ah non. Je dis c'est une faiblesse. Ça c'est ma faiblesse. Dieu dit je l'appelle péché. Ah, tu sais, j'ai raison ici. Dieu dit, je l'appelle péché. Seigneur, ici et là, ici, les gens m'ont fait ça. Dieu lui dit, ton attitude c'est péché. Ah Seigneur, tu vois, les gens m'ont critiqué. C'est pourquoi je suis amer. Dieu dit, c'est le péché. Il n'y a pas notre nom. Tu es seul. Sois honnête maintenant. Laisse tomber si tu as raison, tu n'as pas. C'est le péché. C'est à cause de ma femme que je suis comme ça. Dieu dit, c'est pas vrai. S'il n'y avait rien en toi, l'aimant devant le bois ne peut pas faire bouger le bois. Si tu es du bois et ta femme est aimant, elle a beau bouger, tu ne bouges pas. Oui ou non? Alors, péché. Péché. Mon frère, ma soeur, jeunes gens, écoutez-moi. Vous jouez au brave. Vous venez à l'église et vous ne changez pas. Ah, vous voulez des positions. Dieu me dit de vous, venez vous parler. Venez de vous parler. Mon frère, voici ce qui arriva à Jacob. À un moment donné, Jacob s'est trouvé. Il a vu brusquement qu'il n'était qu'un homme. C'est ça que tu n'as pas vu encore. Hein? Tu as oublié que tu es un homme. Tu as utilisé tes titres. Tu utilises tes titres. Ah, je suis pasteur. Hein? Je suis docteur. Hein? Non. Jacob. Pourtant, Dieu lui a dit qu'il a de grandes choses pour lui. Jacob s'est vu. Comme le cantique le dit. Je ne suis qu'un homme. Rien qu'un homme. C'est ça. Il s'est rendu compte qu'il est qu'un homme. Un simple homme. Avec une tête. Deux oreilles. C'est maintenant que beaucoup d'entre vous, vos yeux s'ouvrent et vous vous rendez compte que vous n'êtes qu'un homme. Qu'un homme. Jacob demeura seul. Oh, Seigneur. Il a vu qu'il n'était qu'un homme. Et même ce que Dieu lui a dit, il ne voit plus le futur. Tout ce que Dieu lui avait dit quand il partait chez son oncle là-bas, là, c'est devenu des paroles vides. Je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Tout ça là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Jacob demeura seul. Quand Jacob a fini de passer toutes ces choses-là en lui, il s'est dit, mais c'est fini, ça n'est fini. C'est en ce moment, là, remets le verset en place. Remets le verset, nous sommes toujours alors. Ce terme est important. Alors, un homme, on s'arrête là. On va pas, je vais vous amener pas à pas.
D'abord, alors. Alors, la veut dire quoi? C'est quand il est demeuré seul, il a vu qui il est maintenant. Totalement nu, dépouillé. Ne voyons plus d'espoir. Alors, le mot alors a la valeur. Alors. Tu veux expérimenter le mot alors là? Ok. Tu veux entendre un jour alors là? Mon fils, ma fille, écoute-moi. Alors, un homme. Quelle sorte d'homme? C'est ça. C'est ça le mystère de la croix. Voici un homme qui a reconnu qu'il n'est qu'un homme. Et comme il a reconnu qu'il est un homme, le vrai homme apparaît devant lui. Le vrai homme vient. Le vrai homme, celui qu'on appelle homme là, le fils de l'homme là, apparaît brusquement sur la scène. Il apparaît sur la scène de la vie de Jacob. Mais là, on se rend compte que même dans ça, Jacob n'a pas abdiqué et il commence une lutte avec l'homme. Pourquoi tu luttes avec l'homme? Pourquoi luttes-tu avec le fils de l'homme régulièrement? Parce que tu ne veux pas lâcher prise sur plusieurs aspects de ta vie. Il lutta avec l'homme. Voici un homme qui est seul. Voici un homme qui a la mort devant lui comme futur. Au lieu d'abdiquer, il veut lutter. Il lutte pourquoi on ne sait pas. Pourquoi vous luttez? Vous ne savez pas pourquoi vous luttez? Il y a quoi devant toi? Vous luttez pourquoi? Vous luttez pourquoi? Vous luttez avec Dieu pourquoi? Qu'est-ce que vous allez avoir là-dedans? Vous résistez à Dieu? Ah bon? Un homme. L'homme est venu. Il a vu que Jacob est seul. Il a vu que Jacob est arrivé à sa fin. Jacob a le dos contre le mur. Il ne peut plus reculer, il ne peut pas avancer. L'homme vient, au lieu de le laisser le transformer, il lutte. Tu luttes encore. Tu luttes dans la prière, le jeûne. C'est des faux mots. Tu luttes dans le jeûne, la prière. On te dit d'abdiquer, toi tu luttes dans le jeûne, la prière. C'est ta résistance là qui fait que Dieu met du temps avec toi avant de te briser. Tu n'aimes pas le brisement parce que tu ne comprends pas le brisement. Tu ne sais pas qu'est-ce que le brisement. Parce que les gens t'ont dit des faux mots sur le brisement. Si la bouteille de parfum n'est brisée ou ouverte, on peut sentir l'odeur du parfum. Le mot brisement avec Dieu là, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important en toi mais qui est caché par ta volonté, ta chair, et ça empêche que tu répandes la bonne odeur de Christ. Et à cause de ça, chaque fois tu cries à Dieu, Dieu dit, mais j'ai tout mis en toi pour que tu répandes mon odeur, mais tu es fermé. Si tu n'acceptes pas d'ouvrir la bouteille de parfum, Dieu est obligé de casser le parfum, la bouteille, et là, en ce moment-là, tu perds tout. C'est un choix que tu dois faire ce matin. Ce n'est pas un message que je te parle. Dieu me dit de te venir t'avertir, de venir te parler clairement ce matin pour que tu ne fasses pas des zigzags.
Vous entendez? Vous entendez? Mon frère, ma soeur. Et tu comprends? C'est une parole que je te dis ce matin. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Dans la nuit de ta résistance, n'oublie pas que si tu abdiques, il y aura l'aurore d'un nouveau départ pour toi. Mon frère, l'aurore là est là, mais l'aurore, mon frère, viendra quand toi-même tu vas arrêter de lutter avec Dieu vainement. Jacob doit être brisé. Jacob, l'homme vient. C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Ce même homme est venu pour toi et il t'amène à la croix. Tu ne veux pas qu'il amène ton vieil homme à la croix. Tu veux tout donner à Dieu sauf ton vieil homme là. C'est pourquoi tu as des problèmes. Les deux hommes ne peuvent pas rester ensemble. Jacob doit être brisé, ça veut dire quoi? Le vieil homme menteur doit être brisé. Le vieil homme insouciant doit être brisé. Le vieil homme inique doit être brisé. Mais Jacob ne veut pas lâcher, il tient, il ne veut pas lâcher sa vie. Si tu t'étais assis, Jacob, et tu m'avais posé la question, d'où viens-tu? Qui es-tu? Que viens-tu faire? Moi, je suis seul maintenant. Je ne sais plus quoi faire. Non. Dès qu'il voit l'homme seulement, il se jette. Vous combattez quel combat? Vous pouvez gagner contre Dieu? Quand on dit qu'il luttait, attendez. Qu'est-ce qui a fait que Dieu dit qu'il a lutté avec les hommes, il a gagné la main? Il a gagné comment? Tu vas voir tout de suite comment il a gagné. C'est quand on dit gagner là. Si tu prends ce terme-là, tu vas te tromper. Il lutta toute la nuit. La suite. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. L'homme là va rendre faible Jacob. Il le rend faible. Et là, on lui dit maintenant, laisse-moi aller. Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il est toujours accroché à bénédiction. Tu es toujours accroché à bénédiction. Je vous ai dit les messages les plus importants de votre vie. Ton corps refuse ça, ton âme refuse. Parce qu'il y a une lutte qui est en toi. Voici un homme qui dit de le bénir. Quelle bénédiction! Le gars a tout. Si c'est des femmes, il a des femmes. Il a des enfants. Il a un futur. Il a tout. Pourquoi il dit de le bénir? Ça, c'est la nature du vieil homme. Notre vieil homme aime toujours, même quand ça ne va pas, on veut toujours que Dieu nous bénisse. Il y a un problème mental et qui ne va pas chez Jacob. La Bible dit en Romains 12, 2 que si nous voulons connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, nous devons être transformés, changés
dans notre intelligence. On ne veut pas ça. On veut bénédiction. On veut Dieu n'a qu'à me mettre ici. Dieu n'a qu'à me mettre là. Et s'il te met là-bas et tu meurs là-bas, ça va te servir à quoi? Hors de la volonté de Dieu. Ton nam gwama ton ndata wenam ni mam ka kuma ka la haning fo be ko fo to ki wenam dat ma yinga fo na kinga yene. C'est le vrai problème. Yella mengala woto. C'est le vrai problème. Yella mengala woto. Il le frappa. OK. Tu ne veux pas des choses simples. OK. On va passer à l'autre étape. On va passer au brisement. Comme tu marches bien là, c'est pourquoi? Frappa la hanche. La hanche est l'élément fondamental pour l'ossature, pour ta position, ta force. Et Dieu te dit, je vais t'affaiblir. Je vais t'affaiblir. T'affaiblir. Quand il a fait ça, et il a demandé, il faut me bénir. L'homme lui dit, tu veux bénédiction? Avec quel nom? Tu veux bénédiction avec quelle identité? La question est là. Et il lui dit, quel est ton? Mais toi, tu veux avoir bénédiction avec ce mauvais caractère-là. On a vu ça? Ce mauvais caractère. Tu veux une bénédiction toujours avec le nom menteur trompeur? Ça va te servir à quoi? Tu restes menteur. Et tu es béni avec menteur. Plus je vais faire ça, plus tu seras quoi? Expert en quoi? En mensonge. Le problème n'est pas bénédiction. Le problème est, donc, quand tu veux bénédiction, tu ne sais pas qui tu es. Quel est ton nom? Ça veut dire quoi? Dans l'Ancien Testament, quelle est ton identité? Quel est ton nom? Vraiment, hein? Tu veux me rouler? Même moi là, tu veux me rouler. Il veut rouler qui encore? Il veut rouler Dieu même. Il veut rouler Dieu. Les gens veulent rouler Dieu par la prière. Quand je dis ça, les gens croient que la plupart des chrétiens qui vont dans la prière, là, ce sont des faux types. Ils vont prier pourquoi? Ils cherchent quoi? Vous cherchez quoi dans la prière? Attention, hein, je n'ai pas de ne pas prier. Moi, je prie très bien. Tu cherches quoi dans la prière? Tu veux rouler Dieu. Toi, tu veux flatter Dieu? Hein? Tu veux flatter Dieu? Tu n'as pas entendu ma femme te raconter l'histoire de mon ami Peul là? Mon ami Peul était malade. Et il a vu que la mort s'approche. Il a dit à sa femme de venir. Il dit à l'oreille de sa femme, si Dieu me guérit, je vais lui donner 2 bœufs. Sa femme parle à haute voix. Il dit, mais tu n'as même pas un seul bœuf. Il dit à sa femme, il ne faut pas parler trop haut, il ne faut pas qu'il entende. Il ne faut pas qu'il entende. Donc, il veut rouler qui? En murmurant à l'oreille de sa femme, il croit que Dieu est quoi? Vous voulez aller prier comme ça, vous voulez rouler Dieu. Tu n'as pas vu ton enfant de 2 ans là? Quand il veut quelque chose, il fait quoi? Il vient de hey, maman, maman. Il te raconte des histoires. Il dit, eh bon, maman, singom là, singom. Biscuit. En réalité, il voulait quoi? Mais il pense que lui, il est plus intelligent que qui? Ça marie, oui ou non? C'est ça que vous voulez faire avec Dieu. Vous voulez le flatter? Oh grand Dieu! Dieu tout puissant!
Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Dieu dit calme-toi, calme-toi. Oui, ma. Dieu dit, il n'y a point de menteur comme mon enfant. C'est ça. C'est ça, mon frère. C'est ça. Jacob. Il est là. Quel est ton nom? Et puis, ouais, il répondit vite. Jacob. Ah, comment? Ah, c'est toi seul ici, là. Tout le monde sait que je m'appelle Jacob. Oh, ça veut dire quoi? C'est dans ça là que je vis. C'est Jacob là. C'est moi. Donc tu n'étais pas. C'est moi Jacob. Les gars, la mort est là et puis il se vend comme ça. C'est moi. Parfois nous sommes insensés. Le danger est là. Non, non, non. On croit que Dieu s'intéresse à nous. Dieu est d'abord. Jacob, et tu veux la bénédiction. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Le gars dit, mais il va gâter mes affaires. Si mon nom n'est plus Jacob, Jacob veut dire que chaque fois que je suis avec quelqu'un, je n'arrive à le tromper. J'arrive à vaincre. Si je change mon nom là, est-ce que j'aurai quelque chose encore? C'est de ça que vous avez peur. Vous avez peur de ça. Vous voulez garder votre vieille nature là pour continuer à vivre comme vous voulez avoir. Si Dieu vous change là, vous pensez que vous n'aurez plus rien. Pensez que vous n'aurez plus rien. Dieu dit, le nouveau nom là, il y a quoi dans le nouveau nom là? L'ancien nom là, tu as vu non? Le nouveau nom là, ça donne quoi? C'est ça. C'est ça que tu négocies. Regarde, ta pensée là, c'est ça que Dieu m'a dit depuis avant-hier. Il dit, il faut dépouiller, il faut les dépouiller, les dénuder, les faire asseoir pour qu'ils voient ce qu'ils sont là. Ils sont tous assis là. Dénude-les et moi je vais les habiller. Il va vous habiller ce matin. Même si vous n'êtes pas content, si vous ne dites pas amen, ce n'est rien. Il va vous habiller. Mon frère, ma soeur, Jacob resta seul. Quel est ton nom? Jacob. Jacob. Mais comment? Dans le village, là, tout le monde connaît? Tu es étranger ici ou bien quoi? Tout le monde connaît mon nom. Quand même. Jacob. Dieu dit c'est ça qui te fait des problèmes. C'est cette identité-là qui est en train de te détruire à petit feu. C'est ça qui te détruit. C'est ça qui te détruit. Mon frère, regarde. Alors quand Dieu le frappe, Dieu lui donne un nom nouveau. Et maintenant, Dieu lui donne un nom nouveau comment? Il dit tu as lutté avec Dieu, avec les hommes et tu as été vainqueur. C'est Dieu même qui lui donne. C'est pas. Quand il dit en quoi Jacob a été vainqueur? Il faut bien comprendre quand Dieu parle. Quand il dit que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ, là, tu as vaincu quoi pour être plus que vainqueur? Tu es rentré dans la victoire de qui? Donc, quand Dieu dit ici, tu as lutté avec Dieu tant en temps là, est-ce que Jacob a vaincu Dieu? Dieu lui donne, quand Dieu vous donne une identité, il vous donne ça quand vous êtes faible, pour que vous puissiez dire, ça vient de lui. Tu as vu, il a lutté avec Dieu, puis il a terrassé Dieu, puis il a mis sa tête et son pied sur la poitrine de l'homme, il a dit maintenant j'ai vaincu. C'est de ça qu'il parle. Nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que c'est point? Par qui? C'est-à-dire, Dieu dit à partir de maintenant, parce que dans la Bible, en hébreu, il n'y a pas de conjugaison comme on le fait ici en français. Pour avoir du bon français, on le conjugue comme ça. Dieu te dit, je te donne une identité à partir de maintenant de vainqueur. C'est ça simplement que Dieu a dit. J'ai vu que toi là, comment j'ai parlé,
que tu as un avenir. Si tu te laisses comme ça, là, c'est comme si j'ai menti. Satan va dire, ah, tu as menti. Je suis obligé de faire ça, te briser, te donner un avenir. Vous entendez? Te donner un avenir. Alors, quand tu comprends cette vérité, tu vas commencer à saisir ce que Dieu veut. Mon frère, l'homme nouveau qui est là, Israël, il est né. Il a laissé au torrent, et regarde bien, il y a deux mots, le torrent de Jabbok et Péniel. Les deux sont combinés. Le torrent de Jabbok, c'est là où Jacob est mort. Et Jacob, ayant reçu un nouveau nom, donne un nom maintenant à ce lieu, il l'appelle Péniel. C'est-à-dire l'endroit où j'ai vu Dieu face à face. Est-ce que tu comprends? Donc c'est là que je vais combiner ça maintenant avec la croix pour que tu comprennes. Ta fin est au torrent de Jabbok. Et un nouveau départ commence avec toi lorsque toi-même tu proclames que ce lieu-là, je l'appelle Péniel. Un nom nouveau, un lieu nouveau, une espérance nouvelle. Israël, l'identité que Dieu m'a donnée, Péniel, le nom que j'ai proclamé. Et en ce moment-là, mon frère, ma soeur, quand tu es mort au torrent de Jabbok. Et au torrent de Jabbok, il y a le sang, le fleuve, le torrent du sang de Jésus. Tu as été enseveli là-bas. Tu es passé par le baptême d'eau au torrent de Jabbok. Quand tu sors de ce torrent-là, tu es Israël et ce lieu-là s'appelle Péniel. Mon ami, mon frère, ma soeur, ce lieu-là s'appelle ainsi. La vie nouvelle est là. Hein? Il est dit qu'un soleil nouveau se leva pour Jacob. Un calendrier nouveau vient d'être manifesté. La mort n'est plus un problème pour lui. Il rencontre Ésaü comme s'il partait rencontrer un ami. Toi, tu vas lire la suite, on ne va pas lire ça maintenant. Lui qui avait peur d'Ésaü, qui avait peur de la mort, il dit, oh mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? Il avance vers Ésaü avec aisance. Quand il rencontre Ésaü, c'est Ésaü qui se met à l'infinitif. Ésaü n'a rien compris. La haine qui était dans son cœur, d'un seul coup, tout était contrôlé. La mort, l'esprit de mort qui était sur lui, tout d'un seul coup. C'est ça le premier résultat du brisement. Ce n'est pas les jeûnes et prières, c'est la rencontre que tu as à la croix. Si cette rencontre n'est pas réelle, mon frère, les Ésaïs vont te poursuivre partout où tu vas. Les Ésaïs vont te poursuivre partout où tu vas. Et tu ne peux pas échapper aux Ésaü. Et tu vas continuer à tourmenter, à tromper les gens. Mon frère, ma soeur, il est important que tu comprennes cela. Écoute-moi. Et toi et moi ce matin, qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Dieu t'a donné, il t'a fait beaucoup de choses. Mais tu ne veux, ta vieille nature là, c'est un problème pour toi. Ta vieille nature est un problème pour toi. Romains 6:6. Romains 6:6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et mon frère, car celui qui est mort est libre du péché. Mon frère, ma soeur, sachant que le vieil homme a été crucifié, c'est un fait. Mais est-ce que tu le sais? Est-ce que tu l'as accepté? Ou bien tu résistes comme Jacob? Voici
Ade. Toi et moi, Faut la mam. sachant que notre vieux homme a été crucifié. Ton mitito ninkuru kala moi. Parce que la croix est une puissance. Balala pika ya panga. Nous prêchons Christ. Tout le monde est Christ. Puissance de Dieu. Wenam panga. Regardez, Yes, un homme Neda. est venu vers David et Jacob. En sera Jacob. Jacob qui a vaincu les gens. A Jacob on toneba. Un simple homme Ni zade. est arrivé à le vaincre. On wa tonwa. C'est cet homme-là que Dieu nous a envoyé. Ya ninka la wenam tonti wa tonning. Dieu nous a envoyé le même homme. Wenam koto ni yenga. Avec Jacob, il a apparu sous la forme comme si c'était un ange, mais il a apparu ici, il est venu dans la réalité. Ne Jacob puko malaka wa wa me ya ha Et il chikne. nous a amené à une montagne qu'on appelle Golgotha. On tal ton tien tanzu monte Et à Golgotha. Golgotha, il nous a fait couler son sang, le torrent de Jabbok. La Golgotha yisab zima Jacob Le pakwa. sang est sorti par ses côtés, Zima yi ne blo. par ses mains meurtries, Ne blu sang pour là. afin que nous puissions avoir la vie nouvelle. Na tonton pa mvi pa. Quand nous rentrons dans ce torrent de Jabbok, Ton son watam bang le Jacob. torrent du sang de Jésus, Azu zima qui a pak. coulé à la croix du Calvaire, Anda kalve de pika. alors un nom nouveau vient à nous. Nous sommes une nouvelle création. You parle watonoria na Les parle. choses anciennes sont passées. Bon coup de l'orme. Mon frère, ma soeur, Babylone poaka. c'est ça la croix. Ya yon la pika. Je vais amener cela devant toi que tu comprennes aujourd'hui. Natalen watoro fo mo vo dunda. Parce que jusqu'à présent, tu as cru que tu pouvais avoir la victoire par la prière. Ti al mo sa fo sam fo terme par ton ne pousse. Sans la rencontre de la croix, mon ami. Il faut pas serrer la pika mzoa. Sans la rencontre de la croix. Il faut pas serrer la pika. Sans cette croix-là. Faut sans pas pam da Il pika. est dit, les Juifs ont dit que ce qui s'est passé à la croix, c'est du scandale. Juif na maye banda pika wula ya nyan ne bamba. Et les Grecs, les scientifiques ont dit c'est la folie. Les Grecs na mané banga ba été à GMC. Les Romains ont dit que c'est simplement la rébellion. Ti Rome ne ba yete ane son werme. Mais tu n'as pas compris que à la croix du Calvaire, La pauvre te calvaire da pika. la première chose qui dérangeait le monde, qui oppressait le monde, c'est Satan. À la croix du Calvaire, c'est la défaite totale de Satan. Et c'est la victoire de Jésus-Christ. C'est cela, l'homme, l'homme parfait, sans péché, qui vient rencontrer toi et moi. Et Satan ne comprenait pas la stratégie de Dieu. Il ne savait pas que la croix, c'était sa défaite. C'était la victoire de l'homme, de tous les hommes en Jésus-Christ. Et il ne savait pas que la croix, mon frère, Dieu a fait quoi? Qu'est-ce que Dieu a fait à la croix? Non seulement Christ était ici, Jésus était là, mais il n'a pas pris tes péchés seulement. Il n'a pas pris tes maladies seulement. Ce qui intéressait Dieu avec Jacob, c'était son vieil homme qui produisait la mort, le péché en permanence. Même s'il est guéri, il doit mourir de maladie. Même si les démons s'en vont, il ne restera pas libre. Parce que son vieux homme continue à produire le péché. L'arbre, tu n'as pas compris ça. Tu es converti, tu t'es converti à la face 1 de la croix, mais tu n'as pas su que Jésus n'a pas réalisé seulement la face 1. La face 1, la première fois de la croix, c'est la défaite de Satan. Il a dépouillé. C'est pourquoi tu aimes le péché. Personne ne peut passer à la croix et continuer à vivre dans le péché. Jamais. Le vieil homme est mort. Écoutez, c'est un défi ce matin. C'est un mystère que Dieu vous donne. On n'a pas besoin de gêner et prier pour ça. Ce que Jésus a fait là, c'est suffisant. Mon frère, c'est pas ton jeûne qui a amené Jésus à la croix. C'est pas ta prière qui l'a amené à la croix. Quand Jésus mourait, tu n'étais même pas né encore. Tu n'étais pas né. Pourquoi tu dis pense au jeûne et à la prière? Tu n'acceptes pas d'abord ce que Dieu a dit. Mais mon frère, ma soeur, c'est pourquoi cet homme-là, quand il vient à la croix, on lui prêche la croix. La plupart des évangélistes prêchent ça.
La défaite de Satan, la victoire de Jésus sur le péché, tout. La guérison. Cet homme-là vient. Regardez comment la plupart des gens viennent. Il vient et s'agenouille devant la croix. À la croix, la grâce coule. Et la grâce coule sur lui. La grâce coule sur lui. Et il s'élève. Ses péchés sont pardonnés. Cet homme, maintenant il est libéré. Dans son cœur, il y a la paix. Il est réconcilié avec Dieu. Mais dans un mois, les mêmes péchés reviennent. Les mensonges, péchés d'impureté reviennent. Et pour cacher tout cela, il va vouloir faire du bien à Dieu. Il va faire du bien ici, donner de l'argent ici, venir prier beaucoup, jeûner. Mais parce qu'il veut maintenir, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais je suis pardonné. Mais pourquoi je n'arrive pas à vaincre? Parce que l'autre élément qui est caché, qui est important, le vieil homme, ça ce n'est pas apparent. La plupart des prédicateurs des évangélistes ne nous disent pas ça. La plupart des évangélistes cherchent le nom avec la face une de la croix. Dieu guérit les gens, les gens sont guéris. Mais ils oublient de nous dire que Dieu t'a guéri, Dieu t'a enlevé ça, mais ton vieil homme qui produit le péché là, est toujours là. Ils ne te disent pas que ton vieil homme a été crucifié. Ton vieil homme a été crucifié. Tu comprends? Ton vieil homme a été crucifié. Non, toi, viens là, viens. Ton vieil homme a été crucifié. Regarde. Monte là devant mon frère. Là, monte. Voilà. Voici. Mais tout le monde, viens tenir là derrière. Ça ne tombe pas, mais c'est... Voilà. Tout le monde regarde. Jésus m'a délivré. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a purifié. C'est vrai. Mais la chose importante, ce n'est pas ça. Jésus n'est pas venu pour ça. Il est venu pour que lui là, il meure. Et ton évangile, ton salut est à moitié. C'est pourquoi tu as tout, tu es béni, tu continues le péché. Tu vis dans le péché. Donc ça veut dire que Jésus n'a pas fait son travail. Il n'a pas fait son travail. Regarde. Ton vieil homme est là-bas. Il est en Jésus. Il était crucifié. Tant que tu ne crois pas à ça, là, le vieil homme là sera tout le temps libre. Et il va aller partout. Chaque fois il viendra ici. Pardonne-moi. On le pardonne, demain c'est adultère. On le pardonne après-demain, adultère. Jusqu'au moment où la mort le tout dans l'adultère, il va en enfer directement. Pas prêcher un message à l'eau de rose pour faire plaisir à la chair des gens. Si Jésus est venu, il a pris ton vieil homme. Toi, tu ne tiens pas compte de ça là. Donc tu traites Dieu de menteur. Tu traites tout le monde de menteur. Et Dieu va accepter ça? Dieu dit qu'il lui, il ne ment pas. Arrêtez de me dire que vous avez des faiblesses. Quelle faiblesse? La faiblesse de Jacob n'est pas partie. C'est pas ça qui est devenu sa force. Et puis ce temps-là, tu as vu Jacob tromper quelqu'un encore dans l'Ancien Testament. Sans Jésus, sans la croix, sans le sang, Jacob a trompé quelqu'un encore. Hein? Toi, tu as le sang, tu as tout. Le vieil homme est crucifié. Vous continuez à vivre comme vous voulez. Il faut arrêter. Il faut dire j'aime le péché. Je ne veux pas livrer mon vieil homme. Il faut dire ça, je ne veux pas livrer mon vieil homme. Ton vieux homme là te rapporte des bénéfices. Donne des bénéfices. Donne des bénéfices. Le vieux homme Jacob donnait des bénéfices aux gens. Il était content de dominer, de montrer à son oncle. Il dit, je vais te montrer, mon oncle, tonton. Tu m'as trompé, je vais te montrer que je suis plus trompeur que toi. C'est ça, mon frère. Parce que la croix n'a pas été comprise. On a vu que la face de la croix. On n'a pas vu la mort de ton vieil homme à la croix.
Ce vieil homme-là continue à agir. C'est pourquoi ta vie chrétienne est comme ça. Aujourd'hui comme ça, demain comme ça. Je ne comprends pas. Je vais aller prier. La prière ne résout pas ça. C'est la croix. C'est à la croix, mon ami. Regarde ça. Si tu joues avec ça là, ce vieux homme-là devient un vagabond qui te crée problème. Tant qu'il n'est pas été crucifié, Dieu ne le contrôle pas. Dieu ne contrôle pas le vieux homme vagabond. Personne ne peut le contrôler. C'est pourquoi quand il y a des jours, quand tu es content, tu viens à l'église. Quand tu vas mourir là, qui va faire ton travail? Le vieux homme n'aime pas Dieu. Il veut acheter Dieu, il veut corrompre Dieu. Le vieux homme a un programme. Le vieux homme a ses intérêts. Il n'aime pas ces choses-là. Mon frère, ma soeur. Le vieux homme n'aime pas évangéliser. Non, le vieux homme n'aime pas ça. Ce qu'il veut, appelez-nous et bénissez-nous. Bénissez-nous seulement. Le vieux homme aime la bénédiction. Bénis-nous, 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 bénis-nous. Jusqu'à ce que tu vas aller en enfer béni. C'est pourquoi Dieu nous dit qu'il ne renonce pas. Tellement tu as accepté Jésus, il veut t'enseigner. Il veut t'enseigner, mon frère. Il veut t'enseigner, ma soeur. Jusqu'à ce que tu comprennes. Tu dis, Seigneur, je suis fatigué. Hein? Je lève mes mains. Quand une armée, mon frère, a résisté, il lève le drapeau blanc, il lève les mains. Ça veut dire, à partir de maintenant, vous avez dit quoi? C'est fini. Boribana, Samori, l'or. Samori, Boribana. Ne continue plus à courir, Samori. Le chef de la français dit Samori. Tu es un grand guerrier. Tu as eu des victoires. Mais maintenant, Boribana. La course est finie. Arrête-toi. Ce matin, ta course est finie. Ton escroquerie est finie. Tes mensonges sont finis. Tes violences sont finies. Ton iniquité est finie. Est-ce que tu comprends? Si tu comprends, si tu ne comprends pas ça, là, le vieux homme là, il va être béni. Mais jusqu'au jour, on va te trouver mort. Et nous, les pasteurs menteurs, on va venir te poser ici. On va dire l'homme là était bien. Dieu dit menteur. Il était bien où? Vous savez où il est? Non, mais il faut qu'on amène son corps à l'église. Son corps à l'église, ça ne fait rien. Et les martyrs qui sont morts à Rome sans être enterrés là. Leur corps est parti où? Ils les ont enterrés. Ils ont brûlé vifs sur les bûchers. Les lions les ont déchiquetés. Mais ils ont fini de la victoire. L'hymne de la victoire, ils ont chanté cela. Mon frère, ma soeur, ton vieil homme. Mais après ça là, est-ce que Jacob a vraiment, du moins, je peux dire qu'il a regretté d'avoir rencontré l'homme là? Tout un pays porte le nom de qui? Ces enfants-là, qui dominent? C'est les enfants de son frère Ésaü? C'est qui? Ce sont les enfants de Jacob. Et c'est 10 enfants, plus ses deux petits-enfants. Oui ou non? Jacob n'a pas été plus prospère encore? Il était plus prospère. Quand tu dis aujourd'hui Israël, là, c'est qui encore? C'est cet homme-là. Toi, tu ne veux pas renoncer, tu veux des petits bénéfices. Vous voulez des petits bénéfices. Vous ne voulez pas les grands bénéfices de Dieu. Vous voulez être à mi-chemin, être béni. Il faut arrêter. Baisse ta tête. Rentre en toi-même ce matin. Mon frère, ma soeur. Rentre en toi-même.
Réfléchis. Ma soeur, mon frère. Réfléchis. Réfléchis. Ton vieil homme là, selon Dieu, a été déjà crucifié. Chez Dieu, il n'y a aucun problème. Mais c'est toi qui refuses de dire oui, il a été crucifié. Seigneur, j'abdique ce matin. Je le livre en tes mains. C'est un acte de foi que tu dois faire. Rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Tu es pasteur évangéliste, tu peux être prophète, tu nous suis à la télévision. Tu es un homme politique. On te reconnaît dans ton pays, mais le ciel ne te reconnaît pas. Est-ce que tu sais que ton vieil homme a été crucifié quand Jésus a été crucifié? Ce n'est pas une image, c'est une réalité. Ce matin, veux-tu te livrer à ce Jésus-là? Veux-tu dire au Père que tu en as assez de vivre dans le péché? Toutes sortes de péchés, alors que Dieu a fait pour toi le maximum en crucifiant ton vieil homme avec son fils Jésus. Et il a de grandes choses pour toi. Mais ne laisse pas que ton vieil homme vole toutes ces choses-là. Jacob est rentré dans la paix, dans la joie. Et la bénédiction de Jacob pour ses enfants a été accomplie. Parce qu'il s'appelait maintenant Israël. Il était un ami de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, on lui dit, c'est Israël lui-même. Est-ce que tu veux être cet homme-là, cette femme? Israël, ça veut dire quoi? Prince avec Dieu, plus que vainqueur. Est-ce que tu veux livrer ton vieil homme ce matin? Ah, tu as peur de ça. Si tu ne livres pas aussi, tu n'auras jamais la paix ni la joie. Livrer ton vieux homme ne veut pas dire que tu ne vivras plus. Non, ça veut dire que le vrai bonheur va venir. La vraie paix va venir. Tu ne chercheras plus le bonheur, la paix à travers les plaisirs sexuels, ni à travers les mensonges. Tu chercheras la joie, le bonheur simplement en Christ. Et ça sera une réalité. Alors pose ta main sur ton cœur. Si réellement tu veux livrer ton vieil homme, si tu ne veux pas, ne sois pas hypocrite. Ne mets pas ta main sur ton cœur. Mais tu vivras aussi comme ça et tu verras le résultat. Tu verras le résultat. Et dis simplement avec moi, oh Seigneur, je suis fatigué d'avoir deux natures. Je ne suis pas un schizophrène. Je suis ton enfant. Je suis fatigué de traîner ce vieil homme qui pourtant a été crucifié avec Christ. C'est moi qui lui donne la force. Parce que aux yeux de Dieu, le vieil homme a été crucifié. Et ce matin, je décide de croire ta parole, que mon vieil homme a été crucifié afin que le corps du péché fût détruit et que je ne sois plus esclave du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Je crois cela ce matin. Je te remercie, Père. Je te bénis parce que c'est accompli. Merci. Je sais qu'un nouveau soleil s'est levé pour moi. Je ne veux plus continuer à marcher avec les pensées du vieil homme. Je vais renouveler mes pensées dans les pensées de l'homme parfait, les pensées de Jésus-Christ, à travers sa parole,
à travers la méditation, à travers la louange, l'adoration, à travers la prière. Merci Seigneur. Je sais que cela est fait. Et chaque instant, le Saint-Esprit qui est en moi va me rappeler que mon vieil homme a été crucifié et que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, je le crois. J'accepte. Je te glorifie au nom de Jésus. Amen. Amina. Amen. Amina. Gloire à Dieu.